Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Christian Mizimana. Vous pouvez m'appeler Bazi Nation, Bazi, Busy, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je démarre une série de vidéos où nous allons parler d'un sujet difficile mais essentiel, le racisme et l'iceberg du racisme, les 5 strates. Pourquoi en parler encore en 2026 parce que malgré les années qui passent, le racisme continue de prendre des formes parfois visibles, mais aussi et surtout invisibles. Alors ce qu'on va faire, on va voir les 5 strates qui sont d'abord le racisme interindividuel, donc visible ou invisible, le racisme institutionnel, le racisme sociétal, le racisme civilisationnel et finalement le racisme potentiel ou racisme invisible ou profond. Ici, on va parler avec respect. On va en parler avec respect, bien sûr, avec des faits, avec des témoignages. Et si ce sujet vous intéresse, vous touche, eh bien, abonnez-vous et on va rester connectés. Ok, alors, commençons par le racisme interindividuel. Visible ou émergé. Alors, c'est la forme que l'on voit facilement dans la vie quotidienne par les propos, les actes ou comportements racistes entre individus, qu'ils soient ouverts ou plus subtilement déguisés. Ces formes de racisme sont souvent banalisées parce qu'elles paraissent normales ou peu graves, mais elles sont bien réelles. Ce qu'on appelle souvent racisme interpersonnel ou racisme ordinaire, c'est ce type de racisme qui se manifeste dans les interactions quotidiennes entre individus et non à travers des lois ou des institutions. Le racisme ouvert et explicite, ça peut être un commentaire sur l'accent, l'apparence ou les cheveux d'une personne racisée. Ça peut être une question insistante sur les origines, comme « d'où viens-tu vraiment ?» Et ça, à quelqu'un qui vit déjà dans le pays depuis longtemps, comme moi, ça fait déjà bientôt 32 ans que je suis au Québec, au Canada. Ça peut être aussi un vendeur qui adopte un ton grossier ou méfiant avec un client racisé. Ou ça peut être des personnes qui évitent de s'asseoir à côté d'une personne perçue comme étrangère. Et le racisme subtil et micro-attitude, ce qu'on peut appeler aussi micro-agression, beaucoup de ces comportements subtils sont désignés par le terme micro-agression. Donc, il s'agit de remarques ou de gestes apparemment anodins, mais qui véhiculent des messages dévalorisants ou stéréotypes envers une personne à cause de sa couleur de peau. Alors, les micro-agressions peuvent être verbales, comme des commentaires sur l'intelligence ou sur l'apparence. Ou ça peut être non-verbal, comme un regard méprisant, évitement. Ou ça peut être aussi comportemental, comme un traitement, différence ou suspicion. Même lorsque ne sont pas intentionnelles, ces interactions ont un impact cumulatif important sur le bien-être des personnes visées.
Alors, du visible au subtil, le racisme entre individus se déploie sur un spectre. D'abord, forme explicite, insulte raciste, insulte directe ou acte hostile évident. Forme implicite ou subtile, par exemple, blagues basées sur des stéréotypes, attitudes inconscientes de mépris, évitement physique ou social. Et ce qui rend cette forme particulièrement facile à voir dans la vie quotidienne, c'est justement qu'elle se produit dans des contextes banals, comme au travail, dans la rue, à l'école, au magasin, au boulot. Mais paradoxalement, elle peut être difficile à reconnaître pour ceux qui ne la vivent pas directement. Alors pourquoi c'est important? Même si ces actes ou propos ne semblent pas du tout très graves isolément, ils renforcent les stéréotypes et les inégalités, ils produisent un stress psychologique réel pour les personnes visées et contribuent à normaliser des attitudes discriminatoires dans la société. Alors, voici un exemple factuel que j'ai relevé, contextualisé, du général Sylvain Ekenge de la RDC, et ses commentaires visant les femmes Tutsi. Alors, qu'est-ce que le général a dit, le général Ekenge, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. les hommes congolais doivent se méfier lorsqu'ils épousent des femmes Tutsi, suggérant qu'au sein des familles Tutsi, les membres de la famille viendraient s'installer pour avoir des enfants, soi-disant Tutsi, et insinuant une forme de stratégie de suprématie et d'infiltration. Ça, c'est le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave? Dans de nombreux contextes historiques, des récits qui déshumanisent ou présentent un groupe comme une menace ont précédé des violences ethniques massives au Rwanda, par exemple. Des discours similaires ont alimenté le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. On se rappellera des radios qui propageaient justement cette haine. Une société multiethnique comme celle de la RDC, la République démocratique du Congo, dépend de la cohésion entre ces différentes communautés pour maintenir la paix civile. Ce qui veut dire que l'attaque verbale contre une ethnie ou un sous-groupe peut contribuer à renforcer les tensions raciales. Ces discours qui attribuent à un groupe des caractéristiques nuisibles ou une supériorité ou infériorité raciale peuvent aussi être interprétés comme une violation des conventions internationales sur la prévention de la haine et des génocides. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 juin 1994.
Et il est 16h22 à Kigali, dans le blindé de la RTLM. Avis à tous les Inyembi qui nous écoutent. Oui, à tous les Inyembi qui nous écoutent. Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Inyembi, vous n'êtes pas des Rwandais. nuko nyine namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi nababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu mbabwira inkumi mbabwira abasore murabyumva rero inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose ubwabo nibaga imana tugira iwacu nuko ari bake cyane ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana ku 10%, ubwo basigara 8%, abo bantu se koko muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya koko kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu bazoducira urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarurwanya kandi batsinda nidutsindwa byo birumvikana iyo twarigitira mu gihugu. Voilà un peu ce que je voulais échanger aujourd'hui par rapport justement au racisme visible, au racisme interindividuel visible et invisible.